Chers amis vierges, coucou, on se retrouve pour vos énergies du mois d'octobre. Alors je voulais un petit peu purifier les énergies, purifier un petit peu tout à la sauge. J'ai l'impression qu'on est pas mal à en avoir besoin. Voilà, nettoyer toutes ces petites énergies. Je vais nettoyer mon paquet de cartes par la même occasion. J'adore, ça sent trop bon. Je vous montre un petit peu comment je fais aussi hein, pour nettoyer mon espace, nettoyer mes cartes. On attend que la fumée enveloppe. Hop. Ça sent trop bon. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous nettoyer un petit peu par la même occasion. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous pour le mois d'octobre? Ouh, ouvrez-vous à la découverte. Peut-être la découverte de nouveaux horizons, d'une nouvelle porte à franchir, une nouvelle page qui s'écrit. En tout cas, vous avez la clé hein, ici. Là, c'est une serrure en fait avec de la verdure derrière. Quelque chose de plus éveillé aussi peut-être. En tout cas, vous ouvrez la porte sur de nouvelles choses. Et c'est très très bien. Qu'est-ce que j'ai? La matrice divine. Vraiment, vous êtes inspiré avec le 44, le chiffre 1 pour le nouveau commencement. Et la magie de la terre, les petits amis. Alors, vous voyez, il y avait le nettoyage à la sauge. Vous pouvez aussi, là, il refait beau. Enfin, en tout cas, par chez moi, il fait beau. Donc là, vous pouvez aller vous balader si vous avez un jardin. Vous baladez pieds nus dans votre jardin ou voilà, dans la campagne, dans la forêt, ça pourra vous faire le plus grand bien pour éliminer, nettoyer toutes ces énergies négatives là qui traînent encore et vous préparer justement à la magie qu'il y a derrière cette porte. Parce que là, c'est vraiment ouais, quelque chose de divin quelque part qui vient à vous, qui se met en place. Quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps, mais là, voilà, c'était une question de timing. Vous êtes prêt à accueillir toute cette magie, quoi. Vous êtes prêt à passer cette porte. Donc on y va. Ouh. Le grand amour, great big love. Ouh. Ça, c'est peut-être à vous déjà que vous avez décidé de vous donner. Ça peut être ça. Vraiment, la machine du temps, c'est le timing divin, hein. Là, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas à se poser des questions. Si vous êtes célibataire, peut-être rencontre avec le grand amour. Ouh. Et je vous le souhaite. Alors, n'hésitez pas à la regarder. Je ne pense pas à le dire à chaque tirage, mais pensez à la regarder, votre ascendant, votre signe lunaire et votre descendant. Donc, c'est la façon dont les autres vous perçoivent qui peut aussi donner des indications sur vous quand même. Et ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Ce n'est pas grave. Ça ne peut pas parler à tous les vierges de l'univers. Donc prenez les choses en conscience. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo. Ou vous me contactez sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est possible aussi. Ouais, il est temps d'écrire votre histoire, de tomber les masques, d'arrêter de vous mentir, retourner à votre cœur. Et hop, on brille là, on met sa petite couronne là. Et on y va. Oh oh, elles se sont jetées, dis donc. Alors... Ouais, pour ça, vous avez besoin aussi de calmer le mental. C'est pour ça aussi qu'on vous parlait tout à l'heure d'aller nettoyer vos énergies. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Avec la terre. Parce que oui, vraiment, la terre est magique. Vraiment, vraiment. Et The Royal You, hein, je vous en parlais de la couronne. Bon, ben c'est ça, hein, c'est vraiment faire ressortir... ça ressort pratiquement pour tout le monde. On est tous dans les mêmes vibes, j'ai l'impression, là, pour ce mois d'octobre. C'est un truc de fou. Mais en même temps, c'est bien. Parce que si on vibre les mêmes énergies et qu'on reprend notre pouvoir, qu'on calme tous notre mental, qu'on revient tous dans notre cœur, waouh, on va créer des hautes vibrations de malades mentaux. Ça va être trop bien. Excusez-moi l'expression, rien de péjoratif là-dedans, mais ouais, ça va être complètement fou.
et briller à travers. Hein. Donc c'est vraiment faire ressortir en fait toute la lumière qu'on a à l'intérieur vers l'extérieur. Illuminer le monde de notre solarité, ça ne veut rien dire, mais par notre côté solaire. Vraiment, vraiment, parce qu'il est en nous, en fait. Des fois, on le cache loin, 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 parce qu'on vit des périodes pas forcément faciles. Mais c'est toujours là. Et il est temps de faire ressortir tout ça, les petits amis. Alors, j'ai une carte qui s'est jetée d'elle-même. Ah bah, ouais. Pouh, corps physique souffrant. Donc oui, il est temps. Je pense que ton corps te parle. Et comme d'habitude, je vais me répéter, mais là, écoute ton corps pendant qu'il chuchote, avant qu'il ne crie. Parce qu'après, c'est moche. Eh ouais. Vous êtes en pleine période de transformation où vous avez envie de changer quelque chose. Vous savez qu'il y a un truc à, il y a un truc à faire là. Et c'est écouter votre cœur, hein. Les petits amis. Faire des choses qui vous plaisent. Vous autorisez à aussi. Vous autorisez à briller. Vous autorisez à reprendre votre pouvoir. Vous autorisez cette transformation hein, pour refleurir, vous épanouir. Alors là, oui, il y a une notion de temps. Il y a une notion... peut-être que là, en ce moment, vous avez l'impression que ça stagne un petit peu. Vous avez envie de mettre... voilà, que ça se passe là. C'est en train. Voilà, on ne peut pas avoir ce qui se passe en coulisses non plus. Continuez à envoyer de bonnes énergies. Continuez à vous nettoyer, à vous purifier. Continuez votre parcours transformationnel. Vous êtes vraiment, voilà, vous êtes en bonne voie pour sortir de ça. J'ai l'impression que vous étiez peut-être dans une période un peu lourde aussi, peut-être un peu triste. À vous à vous d'aller vers l'abondance, chers amis, et de voir de l'abondance partout. Même si c'est une période difficile, une période où vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, il y a quand même toujours de l'abondance. Le vide n'existe pas. Et créer de l'abondance autour de vous. Et ça, c'est en faisant des choses qui vous plaisent, que vous aimez, quoi. Message à venir aujourd'hui. Alors, ça peut être aujourd'hui quand je tourne cette vidéo, aujourd'hui quand vous la voyez. Temporalité à prendre avec des pincettes. Toujours, ok. Le temps est relatif, donc voilà, des fois ça peut être effectivement un message aujourd'hui, un texto, un mail, un courrier, je ne sais pas. Mais voilà, il y a peut-être comme un déclic aussi. Ça peut être ce message-là qui fait que, allez, hop, il y en a marre, maintenant je m'écoute, je reviens en mon cœur, je refais sortir tout ça, j'ai envie de me transformer, c'est parti, je vais vers l'abondance. Je vais vers mon meilleur moi. C'est peut-être ce message qui va vous aider à lâcher prise aussi. Sur vos situations là, peut-être qui sont peut-être pas forcément simples, et sur les énergies lourdes que vous avez en ce moment. Et lâcher prise, ça aide au niveau du mental aussi. Aérez-vous le cerveau. Et pour ça, aérer le cerveau, il faut faire des choses qui nous plaisent. Aller dans la nature aussi, ça fait du bien. Ne serait-ce que se mettre au milieu de son jardin et écouter les petits piou-piou le matin, vraiment, ça c'est vraiment une méthode méditative vraiment que j'adore, quoi. Le mois en cours, est-ce que vous voyez toujours les cartes? Oui. Vous voyez, il y a des choses vraiment là, on vous parle on vous parle du mois d'octobre, hein, vraiment. Je pense, alors après si vous voyez fin octobre, ça peut être aussi pour le mois de novembre, hein, vous voyez, c'est... Prenez comme ça vous parle, et on n'est pas tous au même niveau hein, d'évolution, donc voilà. Le jugement, peut-être ça aussi, peut-être ça qui vous prend la tête dans le mental. Arrêtez de vous mettre la misère tout seul. Ne vous en veuillez pas pour certaines situations, ne vous en veuillez pas de peut-être vous être minimisé par rapport à d'autres. Vous êtes ressenti inférieur peut-être. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous avez toutes les clés, vous l'avez dans la main. Vous n'avez plus qu'à la mettre dans la serrure et ouvrir la porte vers ce bonheur total qui vous attend. Il y a tout un travail, bien sûr, à faire toujours sur soi derrière. Ça, pour ceux qui n'aiment pas faire le travail sur soi, j'ai envie de dire, ma chaîne ne va pas vous plaire. Parce que j'en parle tout le temps. Et parce que c'est un peu mon credo aussi, hein. Je suis énormément dans le développement personnel, hein. Ça fait un petit peu plus de 10 ans, donc bon, voilà.
au bout d'un moment, on applique et ouais. Vous êtes peut-être dans ces énergies en ce moment d'angoisse et de peur, et tous les conseils qui ont pu vous être donnés là, ça peut vous aider à en sortir aussi. Ça peut vous aider à aller mieux. Après, comme d'habitude, comme je dis, ce sont des choix. Chacun ses choix, ce sont des conseils. Vous prenez pas. Ça c'est... voilà, vous faites comme vous le sentez, comme d'habitude. Alors, on va voir un petit peu du côté sentimental. Bien que je ne suis pas sûre que ça sorte beaucoup de choses pour vous, là où ça parlera, pardon. Ah, je vais y arriver. Peut-être à une autre catégorie de personnes, ça c'est possible aussi. Pour ces personnages, j'ai pas l'impression que vous êtes en couple. Vous êtes peut-être en séparation. Peut-être ça, les angoisses et les peurs. Et le mal-être physique, là, et les prises de tête, en fait. Ce serait cohérent pour certains. Pareil, ça peut pas parler à tout le monde. Pas tous en mode séparation, les vierges, heureusement, chers amis. Et ça peut être autre chose que du sentimental aussi. Ça peut être le boulot, ça peut être niveau perso. Prenez ce qui vous parle. Et voilà, faites-vous entendre. Reprenez votre pouvoir, les petits amis. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, l'amour passionnel, grand amour. Sentiment réciproque et émotion puissante. La vache, je vous le souhaite. Ça, c'est pour les gens, peut-être, ouais, qui sont célibataires. On vous parlait de grand amour, là. Et ça peut être aussi vous redonner cet amour-là à vous. Vous êtes votre premier grand amour, hein. On est notre propre véhicule. Hein. Si on ne se donne pas de l'amour à nous, bon, ben, on en donne mal autour. Hein. Forcément, c'est lié. C'est une question d'énergie et de vibration. Et je vous souhaite de rencontrer ça. Hein. Bon, en même temps, si vous laissez la place, voilà, si vous laissez le passé derrière vous, vous lâchez prise, vous laissez la place pour le nouveau, pour ouvrir cette jolie porte là. Oh, pardon, j'ai pris la tenture en même temps. Alors, attendez, je regarde sur mon téléphone. Ça va. Qu'est-ce que j'ai? La même longueur d'onde. Oh, équilibre en accord et fluidité. Ça, vous en avez besoin. Alors, vous avec vous-même déjà, et dans ce que vous cherchez comme relation. J'ai l'impression que là, c'était pas équilibré. Du tout. Et que c'était vraiment pas fluide, quoi. Donc là, vous allez vers quelque chose de... Voilà, ça va couler de source, quoi. Et qu'est-ce que j'ai? La relation magnétique. Mais magnifique! Attraction, relation envoûtante et irrésistibilité. Oh là là, les gars! Ouh! Mais ça, c'est une relation qui ne pourra arriver que lorsque vous aurez repris votre pouvoir aussi. Parce que forcément, vous allez augmenter votre estime de vous, votre confiance en vous, votre pouvoir attractif. Tout ça, c'est lié aussi. C'est lié à comment on est à l'intérieur. Mais pour certains, vous allez faire une super rencontre. C'est magnifique. Ouais, être blessé et souffrir. Ça, je pense que c'est vraiment l'état dans lequel vous êtes maintenant. Et vous en avez marre de ça. Il y en a marre de souffrir. Il y en a marre d'être blessé. Il y en a marre des peurs, des peines, de la tristesse. Ça va bien maintenant. C'est marrant parce que j'ai dit je. Vous le noterez. Il n'y a pas que pour les vierges. Bien que j'ai du signe vierge, c'est mon ascendant. Donc ça peut me parler aussi. Ouh, les relations charnelles. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un où il n'y avait que ça, en fait. Vous avez peut-être cru en autre chose, en tout ce qui est derrière. Mais en fait, c'était pas vraiment ça. Et vous avez aussi envie d'être sur la même longueur d'onde, voilà, niveau sexualité. J'espère que je vais pas me faire couper ma vidéo pour ces mots-là. Voilà, dans tous les plans, en fait, dans tous les domaines de votre prochaine relation, vous avez vraiment envie d'un truc que... vous avez envie que ce soit comme vous avez envie, en fait. Et arrêtez de croire que c'est pas possible. Parce que tout est possible. Voilà, je vais reciter David Laroche, mais... Comme je ne sais pas ce qui est possible ou non, je pars du principe que tout est possible. Et il n'y a pas de raison que vous ne tombiez pas sur cette personne-là. Tiens, le passé qui revient. Alors faites gaffe. Faites gaffe, les gars.
Revirement, karma et nostalgie. Mais c'est évident que vous allez passer par ce stade-là aussi. Et c'est peut-être une personne, cette personne-là, qui fait partie de votre passé et qui n'arrête pas de revenir. C'était peut-être une relation yo-yo. C'est possible. Peut-être une relation karmique, mais qui n'est pas forcément bonne, qui est là pour vous faire travailler. Peut-être pour payer vos dettes karmiques, peut-être pour payer ses dettes karmiques. Peut-être pour couper avec des liens karmiques justement qui vous lient depuis longtemps mais qui sont néfastes, c'est possible aussi, des liens de vie antérieure. Voilà, ne retombez pas là-dedans, vraiment, vous avez moyen d'aller vers autre chose que ça, quoi. Putain, c'est ouf comment c'est parlant. Et la clé du destin, les gars, on vous dit hein, que vous avez la clé. Bonne étoile, chance et destinée. C'est vous qui avez la clé de votre destin en main. Soit on a un meilleur chemin, on peut avoir un destin parfait, tout tracé, mais si nous-mêmes on ne se met pas en route, si nous-mêmes on ne prend pas la clé pour ouvrir cette porte-là, vers ce chemin-là, si on ne se met pas en action, et ben on restera là-dedans. Donc, non, en fait, il faut sortir de là, les petits amis, et c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez les clés. Donc ne cherchez pas les clés à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin. Moi-même je propose des accompagnements hein, pour vous accompagner sur votre meilleur chemin, petits amis. Mais voilà, il y a plein d'autres gens, il y a après des thérapeutes, psychologues, psychiatres, psychanalystes, tout ça, avec qui vous pouvez vous faire aider aussi. Après, c'est selon vos besoins, des énergéticiens, des hypnothérapeutes. Moi-même, je propose des sons Lao-Chi. Enfin, voilà, vous prenez ce qui vous parle, selon si vous sentez que vous avez besoin d'aide ou pas. Donc ça, c'était... Ah oui, j'ai pas dit le nom des oracles. Bah, ils sont dans la description, de toute façon, comme d'habitude. Je les remets. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la réunion. J'ai la carte du karma qui ressort encore et j'ai la carte de la défiance. Donc ouais, faites gaffe. Faites gaffe quand même. Il y a une histoire de lien karmique qui revient, mais qui n'est pas foufou, quoi, qui vous laisse à chaque fois un goût amer dans la bouche. Et je pense que cette relation-là qui revient et qui est néfaste vous empêche, en fait, quelque part, de vous mettre sur la vraie réunion avec là, ce grand amour qui est là, il vous attend, hein, en fait. Il est là. Peut-être il arrive, mais il faut faire de la place. Là, ça va être immuable, les petits amis. Et c'est aussi quelqu'un, pour moi, j'ai l'impression que c'est aussi un lien d'âme, en fait, qui vous attend, là. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, Kundalini, donc oui, avec qui en plus vous allez avoir... voilà, on parlait de sexualité tout à l'heure, mais c'est ça, et énergie négative qui revient encore. Faites, voilà. Vous avez besoin de vous débarrasser de toutes ces énergies, peut-être liées à une sexualité aussi, peut-être à laquelle vous n'adhériez pas forcément avec cette personne du passé là, qui n'arrêtait pas de revenir. C'est possible aussi. Je suis un peu crue là, mais c'est bon, c'est les messages, hein, je suis désolée. C'est voilà. Je prends ce qui vient. J'ai la carte de la méditation pour vous aider à tout ça, pour vous aider à faire le vide, pour vous aider à aller sur votre meilleur chemin, pour vous aider à faire ressortir toute cette lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça peut vous aider. Il y a plein de moyens de méditer différents. Je peux vous conseiller Mike Méditation sur YouTube. Il y a Jenna Blossoms qui en fait des biens. Il y a l'application Petit Bambou, Evolume, Meditopia. Enfin voilà. Allez marcher dans la forêt tout simplement. Vous mettre une petite musique et vous mettre dans un transat selon ce qui vous parle le plus. Mais vraiment là je pense que ça peut vous faire du bien pour faire le ménage dans tout ça. Bon, en tout cas, ça a l'air de pas être super simple non plus niveau sentimental. Peut-être ça qui déconne. Selon. Prenez ce qui vous parle. C'est pas forcément les mêmes personnes avec le début et la fin. Il y a toujours plus... Enfin, toujours. Pas forcément. Mais il y a des fois plusieurs messages pour des personnes différentes. Donc vraiment, ne prenez que ce qui vous parle.
Donc là, je prends une dernière petite carte pour voir un petit peu un signe, par exemple, significatif que vous pouvez rencontrer au mois d'octobre et qui vous confirmera que vous êtes vraiment sur le bon chemin et que vous êtes toujours soutenu de toute façon par vos guides, mais là, vraiment comme un petit clin d'œil de leur part, quoi. Oh, et j'ai la carte du monde, c'est beau ça. Là, ça me fait vraiment penser aussi à votre monde intérieur, hein, vraiment. En tout cas, voilà, si vous tombez sur des maps mondes, si vous regardez un documentaire et vous voyez la Terre, je ne sais pas dans quel contexte vous pouvez tomber dessus, ou vous entendez parler du monde, ce mot revient 50 fois par jour, voilà, ça peut être significatif, mais vraiment, pour moi, il y a le monde intérieur, là. Il a besoin de s'exprimer. Pardon. Ah non, pas le hockey. Vous avez besoin de rebriller vers l'extérieur. Désolée, je le hockey. Excellent. Ah, ça m'arrive pas souvent. Mais ça aussi, ça peut être significatif. Vous êtes bloqué quelque part au niveau du diaphragme, là. Bah, parce que vous vous empêchez d'être vous. Vous êtes trop dans le jugement avec vous-même. Je pense que vous vous flagellez trop aussi par rapport à cette relation, pour ceux que ça concernait, bien sûr. Allez vers votre monde à vous. Allez vers vos rêves. Allez vers vos envies, vers votre destinée. Vous l'avez dans les mains. Ne tient qu'à vous. Je vous embrasse fort, chers amis vierges. Merci d'avoir regardé cette guidance. Merci pour les mentions j'aime, pour les commentaires, les partages et les nouveaux abonnés. Vraiment, vous êtes tous d'un super grand soutien. Je vous embrasse très très fort. Si vous voulez des renseignements sur les soins Lao-Chi que je propose, les guidances complètes, ou mes autres prestations d'ailleurs, ou les accompagnements qui sont sur un petit peu plus de temps, n'hésitez pas, voilà, aussi pareil, à m'envoyer un mail, mettre un petit commentaire, ou sur les réseaux, as you want. À tout bientôt, très bon mois d'octobre, chers amis vierges, ciao.